Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watches TV, canal que vous savez qui est toujours disponible mais qui d'ici là, YouTube pourrait le mettre hors ligne. Donc profitez-en. Donc bien évidemment aujourd'hui nous faisons quoi? Un crypto trading. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est la journée du Bitcoin Cash, du Bitcoin Gold. Et concernant le Bitcoin, on va regarder tous les dérivés du Bitcoin. Donc bien évidemment avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement ici du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, à rente variable, et donc ici comprenez que votre capital est en risque. Donc avant de placer un trade ou faire un investissement avec l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de bien les comprendre, de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations. Et je vous rappelle que votre capital est en risque. D'un autre côté, méfiez-vous de tous ces programmes avec des stratégies qui vous ramèneraient, qui vous promettraient des retours faramineux au quotidien, hebdomadaire et mensuel. Donc là, méfiez-vous-en. Okay, donc faites vraiment vos analyses de ce côté-là. Vous allez voir, il y a une vidéo bonus qui va arriver aujourd'hui dans laquelle on va revenir sur des personnes qui se sont fait avoir par rapport à cela. Et donc là, je vais publier une vidéo bonus plus tard dans la soirée, juste après celle-ci. Ok, donc voilà. Alors bien évidemment, je vous rappelle que maintenant, il y a des nouvelles dispositions qui ont été prises. Donc maintenant, tout ce que je fais revient en privé. J'ai commencé par le privé. Je me suis rendu public sur, ici sur différentes plateformes. Et maintenant, on retourne à tout ce qui est, on va dire, services et solutions privées. Donc là, jusqu'au 1er septembre, vous allez encore avoir les vidéos qui vont être disponibles ici, sur cette plateforme, tant qu'elle va le permettre. Et d'un autre côté, pour tous ceux qui veulent venir et savoir ce qui se passe et avoir toujours accès au contenu quotidien, vous venez au www.jctune.com. Vous aurez les liens en description de vidéo. Et ici, maintenant, il y a la nouvelle formule qui est sur base de souscription. Il y a une promotion qui commence du 1er septembre jusqu'au 31 décembre 2018. Après ça, c'est full tarif, souscription à l'année pour avoir accès à tout le contenu quotidien. Comme toujours, les vidéos modules d'initiation. Donc là, vous avez le programme ici. Donc cliquez dessus pour voir ce qu'il y a dedans. Consulting one-on-one, Global Crypto Research et solutions actives au niveau des programmes de consulting, et bien évidemment tout ce qui est consulting à la carte. Donc là vous avez le site internet et vous allez avoir des adresses email ici, et directement là tout en bas vous avez un box de messages. Donc laissez-moi un message, et comme fait maintenant nous sommes très occupés à remettre le tout en sur pied. Donc il y a énormément de messages que j'ai reçus, donc je tente d'y répondre un à un, et donc là ça va prendre du temps. Donc là patientez, c'est tout ce que je peux vous dire. D'un autre côté, comme je l'ai dit aussi, toutes ces vidéos, si vous jamais voyez qu'il y a un problème, que les vidéos n'ont pas été publiées, pas accessibles ou quoi que ce soit, vous venez au www.jctune.com, et là ici tous les jours, juste après avoir fait la vidéo, on la rend disponible pour le téléchargement ici durant une semaine. Vous allez avoir un lien de téléchargement. L'émission d'hier a été publiée ici, l'émission d'aujourd'hui sera publiée là, et l'émission de demain ici, et là vous avez les émissions de la semaine passée, ce qui veut dire que ça c'est celle de la semaine passée, cette émission qui a été très problématique. Et donc là le lien, donc à partir de dans 3 jours, ce lien ne sera plus là. Ok, donc chaque lien est disponible durant une semaine. Donc là c'est à vous à tendre la main, à faire votre travail et aller rechercher la vidéo. Ok, donc voilà, donc là tous les liens vous les aurez en description de vidéo. Maintenant commençons. On va ici à CoinCheckup, et on va commencer par quoi? Par regarder ce qui se passe au niveau de la market cap. Donc on va commencer par étudier cela, voir ce qui s'est passé, voir si on est monté, si on a baissé, voir un peu son évolution, et ensuite on ira ici un peu plus bas jeter un coup d'œil sur les cryptos du jour, et ensuite on ira donner quelques pièces informatives complémentaires par rapport au Bitcoin Cash, au Bitcoin Gold s'il y en a, et on ira à l'analyse technique vu que c'est principalement ce que l'on fait aujourd'hui comme tous les dimanches. Ok, donc ici market cap, qu'est-ce que l'on voit? 215 milliards de dollars, dominance du Bitcoin toujours au-dessus des 50%. Maintenant, cliquons ici sur la market cap et voyons ensemble ce qui est en train de se passer. Donc voilà. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va mettre ici une horizon un peu plus grande. Donc on va aller réellement à une horizon de quoi? On va prendre l'horizon début 2018. Donc vraiment pour voir tout ce qui se passait ici depuis le début de l'année. Donc on va prendre les 9 derniers mois, comme ça on a une belle vision de ce que l'on voit, donc une plus grande perspective, et on va voir ensemble quels sont les patrons, où se trouve-t-on exactement, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'écosystème crypto, est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre, qui sort, ou il y a de l'argent qui serait susceptible de pouvoir rentrer. Donc numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on a ce niveau clé ici, des 200 milliards de dollars, qui est un niveau de support maintenant. Vous voyez le niveau max ici, c'était les 800 et des poussières de milliards. Donc voilà, ici billions. Et maintenant, vous voyez qu'on est compris dans ce grand range. Pour le moment, vous voyez qu'on est quoi? Si on met un 50% ici, vous voyez que c'est tout justement là, ici à ce niveau. Et vous voyez que quoi? On est toujours ici
dans ce qu'on appelle le sell side et nous sommes en train de former un triangle. Donc on va prendre une autre couleur pour mettre cela en évidence, une couleur qui ressort bien. Ben voilà, ici du noir ça va bien ressortir. Voilà, vous voyez qu'on a ceci. Maintenant vous voyez qu'on a un triangle descendant ici. Vous voyez qu'à chaque fois les hauts et les hauts plus bas sont de plus en plus bas et les bas sont restés les mêmes. Donc 200 milliards de support, 200 milliards de support et ici on est en plein dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant on a deux options. Ou option numéro 1, réellement on redevient haussier une fois qu'on va être au-dessus de ce niveau-là. Donc on recommence un nouveau cycle haussier comme ceci. Ou option numéro 2, on reste baissier et là maintenant ce support s'il lâche, on va plus bas. Donc après, ce serait quoi? Avoir les yeux vers les 150 milliards. Rappelez-vous que le Bitcoin, ça va de 25 milliards en 25 milliards. Là, vous l'avez remarqué, hein, on était à 200 milliards. Tentative de toucher les 225 milliards, rejeté. De 250 milliards, on est tombé à 225 milliards. 225 milliards, on est tombé à 200 milliards. Donc de 200 milliards, après, on pourrait tomber à 175 milliards. Donc là, c'est ce qu'on va regarder. Donc de 175 à 150 milliards, on va voir exactement comment cela va évoluer. Mais donc, voilà. Ça, c'est un moment très critique. Vous voyez qu'il y a pas mal de news, pas mal de choses qu'on attend, principalement pour le Bitcoin, le BACT, donc la nouvelle plateforme qui va être lancée par les institutions à Wall Street, et ensuite les ETF et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est vraiment pour la fin de cette année-ci, donc vraiment pour le Q4, et on verra après ce qui va se passer au Q1 2019. Donc vraiment fin de cette année-ci, donc là, il ne reste plus qu'un trimestre, on va dire pratiquement un trimestre et la moitié d'un autre trimestre, et ensuite la première projection de quoi? Du premier semestre 2019. Donc on va voir réellement ce qui est en train de se passer ici, mais techniquement, là, ce que l'on voit, c'est qu'on a un niveau qui est critique, où on perfore cela, donc on sort de ce qu'on appelle le sell side pour revenir ici dans le buy side, ou si on continue à être ici, on va perforer ce niveau-là et aller beaucoup plus bas. Donc ça, toutes les probabilités sont, comment dirais-je, hein, tout ça, on doit toujours l'avoir sous contrôle. Pourquoi? C'est par rapport à ça que nous, on va réévaluer ce qu'on est en train de faire. Si on va, qu'on va plus bas, comme vous l'avez vu dans l'émission d'hier, pas mal de pros parlent de quoi? De short. Et de notre côté, opportunité pour pouvoir accumuler plus bas. Mais rappelez-vous que lorsqu'ils disent ça, ce sont des articles. Donc ces articles-là ne reprennent que certains commentaires ou certaines lignes. Mais comprenez qu'il y a tout un gros travail qui est fait derrière. Comprenez que ces personnes ont toute une équipe. Vous, vous êtes seul avec votre capital. Eux, ils ont des équipes, ce sont des corporations, ce sont des institutions. Donc ils ont 25, 50, 100 et plus de personnes. Ils ont accès à pas mal de services. Donc lorsqu'ils disent même acheter, parce que beaucoup de personnes m'ont envoyé ça comme ça, je dis ouais tiens, lorsqu'ils achètent ainsi de suite et tout, après ils peuvent avoir des pertes. Non, rappelez-vous que cela, comme je dis toujours, s'ils achètent quelque chose, ils ont une stratégie de couverture qui va avec. Ouais. Rappelez-vous que ce sont des hedge funds. Il y a des hedge funds et des venture capitalist funds. Un hedge fund, c'est un fonds de couverture. C'est-à-dire quoi? C'est un véhicule d'investissement alternatif. Donc, il peut avoir un autre fonds qui est tout simplement haussier, qui, lui, va acheter du BTC. Vous voyez, on va dire qu'ils ont un certain capital. Et puis, ils peuvent donner du capital à un hedge fund qui, lui, lorsqu'il y a des phases de baisse comme celle-ci, va s'occuper des shorts. Donc, ils ont couvert les investissements qu'ils ont à long terme. Donc, comprenez que ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est vraiment tout ce qui fait partie de la matrice. Donc, vous devez le comprendre. Donc, lorsque vous les entendez parler, eux, de tiens, on est haussier ici, haussier là, sachez qu'ils ont une stratégie de hedging. Même si vous voyez que le Bitcoin a perdu 30, 40 ou 50, quelqu'un m'avait envoyé un message par rapport à ça, par rapport à Novogratz, il me dit, tiens, son fonds est en train de baisser. Non, rappelez-vous que si son fonds est haussier, il a une stratégie de couverture. Là, il ne parle que d'une position et ce sont des fonds multi-actifs. Donc là, ils peuvent être haussiers dans le pétrole, dans le gold, dans les actions et juste être baissiers dans les cryptos. Mais sachez qu'ils ont une stratégie de couverture. Ça fait partie de leur modus operandi. Et ça, vous devez le savoir. Donc, c'est-à-dire que si vous aussi, vous êtes investi dedans et que vous voulez accumuler, vraiment, vous m'entendez parler d'accumulation, sachez que j'ai une stratégie de couverture. Ceux qui sont avec moi en consulting, ils voient exactement c'est quoi, ils commencent à comprendre plutôt ces notions. Donc, c'est très important de comprendre cela. Vous voyez qu'on ne va pas vous résumer l'histoire du monde en une ligne ou en un article. C'est impossible. Il y a beaucoup à voir. Rappelez-vous que tout ce que vous voyez dans les articles et dans les vidéos, ce n'est qu'une petite pincée de ce qui est, donc ce n'est que la partie émergente de l'iceberg. Il y a beaucoup encore à voir en dessous de cela. Ouais, donc là, il y a dans la partie submergée, c'est immense tout ce qu'il y a à faire. Ok, donc là, voilà. Donc ici, on a commenté la market cap plus amener cette petite parenthèse ici pour clarifier les choses par rapport à pas mal de choses que je reçois et des questions que me posent ici ceux qui sont avec moi, ceux qui ont accès aux services et aux solutions. Donc là, voilà, donc là d'une manière générale ici, ça va vous orienter, vous l'audience qui est en train d'écouter là maintenant. Maintenant ici, apportons un commentaire ici, donc même pas un commentaire, un bref compte rendu de ce que l'on voit au niveau du Bitcoin. Donc Bitcoin ici, attendez, on va réactualiser parce que parfois les prix changent rapidement pour être sûr qu'on a les prix les plus actualisés. Et ensuite, on va avancer. Alors ici, qu'est-ce que l'on voit? Excusez-moi, je vais en profiter pour boire un coup rapidement. Voilà. Ok, on y est. Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? 6400 $. Vous voyez qu'on a touché les 6000 à un moment donné et on est en train d'osciller entre les 6000 et les 6500.
Là, ce sont les niveaux, on va dire hebdo. Et qu'est-ce que l'on voit? On décolle. Donc ça, vous voyez ici, c'est vraiment le niveau le plus bas, hein. Donc comme vous voyez là, c'est quoi? C'est les 6000 piles. Et donc vous voyez qu'on a décollé depuis là. Rappelez-vous qu'on avait un bas plus bas. Là, c'est un autre bas plus bas. Et maintenant, on ne fait plus de bas plus bas. Donc là, on repart avec des bas plus hauts. Mais vous voyez qu'on est scotché ici. Donc on résiste. Les 6500 sont une résistance. Et vu qu'on aussi, on joue au ping-pong là. Entre les 6300, comme vous le voyez ici, et maintenant les 6500. Market cap ici 110 milliards. Donc on a un niveau clé maintenant, c'est le niveau des 100 milliards là pour le Bitcoin. Et maintenant on a quoi au niveau 24 heures? On est en train de se récupérer. Donc c'est quoi? On est flat mais en positif. Vous voyez que là, ça c'est, il y a une contagion, on va dire que ça s'est propagé dans tout l'écosystème. Tout le monde est flat ou en train de se récupérer légèrement. Au niveau 2 semaines, c'est quoi? Un peu moins de moins 9%. Mensuel, c'est moins 12,5%. Et trimestriel, un peu moins de moins 20%. Maintenant, allons voir le Bitcoin Cash. Qu'est-ce qu'on a avec le Bitcoin Cash? Son prix, c'est 568 dollars et des poussières. Market cap en dessous des 10 milliards, exactement les 9 milliards et 9,8 milliards de dollars. Ici, 24 heures, c'est 3% à la hausse. Vous voyez exactement pareil, hein. Donc, on avait atteint ce niveau bas et depuis là, on est en train de redécoller et on est là. Donc, on refait un léger canal haussier, mais vous voyez qu'on a cette résistance ici sur laquelle on vient encore de percuter et qui nous a encore résisté. Donc, on l'a rejeté. Et là, maintenant, on est, on va dire, en niveau flat, juste à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des 2 semaines, c'est quoi? C'est moins 18,1%. 30 semaines, 30 semaines, excusez-moi, 30 jours, donc un mois, c'est quoi? C'est un peu moins de moins 29%. Et ici, trimestriel, c'est moins 54,2%. Ensuite, allons voir le Bitcoin Gold. Et Bitcoin Gold est ici dans le top 30 en 26e position. On voit son prix, c'est en dessous des 20 dollars, donc 19 et 52 cents. Market cap 335 millions de dollars. Au niveau 24 heures, c'est oui, c'est 4,8%. Vous voyez ici, il y a beaucoup de volatilité et on se récupère par rapport au bas. Donc, vous voyez ici, c'était pratiquement les 16 et là, on est monté donc 3 dollars plus haut. On est au 19,50. Avant, c'était les 16,50. Ici, au niveau 2 semaines, c'est quoi? C'est moins 22,6%. Mensuel, c'est moins 30,3%. Et trimestriel, c'est moins 62,5%. Okay. Donc là, voilà. Maintenant, on va aller réellement s'attarder sur tout ce qui est analyse technique et price action de chacune de ces cryptos. Donc Bitcoin, tous les dérivés du Bitcoin, donc on va dire les plus connus, donc NYXBT, GBTC, BTC et XBT. Donc les contrats futurs du CBOE et du CME. Ensuite, on va regarder le Bitcoin Cash et on finira avec le Bitcoin Gold. Ok, mais là, il y a encore quelques pièces informatives qui sont arrivées dans les dernières 24 heures que j'ai reçues. Donc là, je les repartage avec vous ici. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on parle? On vient de reparler ici. On revient sur tout ce qui est l'aspect régulation du Bitcoin. Donc là, il y a des experts qui sont en train de parler ici à Fox Business sur quoi? Ce côté régulé du Bitcoin et tout ce qu'il y a. On dit, tiens, est-ce que si maintenant le Bitcoin serait, serait régulé, est-ce que ça va faire quoi? Est-ce que ça va encore permettre l'entrée de plus d'argent? On voit que beaucoup de personnes sont en train d'attendre ça. Pourquoi? Vu qu'on parle ici de l'entrée de quoi? Des institutions. Donc les institutions et les institutionnels, voilà, ils veulent retrouver le même environnement que celui qu'ils avaient avec la bourse classique, donc des marchés régulés, et donc avoir la même chose ici. Donc là, c'est ça. Donc là, c'est vraiment à l'attente de tout ça. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est toujours sous le radar, hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? À partir de ce qu'on est en train de voir maintenant, vous voyez ce niveau flat, ce que l'on voit au niveau des bitcoins, mais la grosse question qui est en train de tout le monde se pose, vous voyez la demande des cryptos. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ici on va aller plus bas? Est-ce que d'ici on rebondit? Est-ce qu'ici on reste flat? Est-ce qu'on remonte? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça, ce sont des questions clés qui sont là et on amène pas mal de personnes avec Blockchain Capital, donc des VC, donc des venture capitalistes, ainsi de suite, et des hedge funds spécialisés dans tout ce qui est crypto qui viennent parler de cela. Donc vous voyez qu'eux, ils ont des clients, ils voient ce que leurs clients sont en train de demander. Eux, ils ont du capital, ils investissent dans les cryptos, donc ils ont des stratégies par rapport à ça. Vous voyez, donc là, on revient maintenant sur quoi? Sur le point clé, comme vous voyez, la question clé, la demande des cryptos maintenant, où est-elle? Oui, comme vous le voyez, il y a toujours de plus en plus de hedge funds qui sont créés. Qui dit hedge funds dit qu'on a levé des fonds. Donc le hedge fund ne s'est pas créé comme ça de manière gratis. Donc il y a pas mal de capital qui est toujours là. Il y a du capital qui est en train de rentrer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc la demande, elle est bel et bien là. Maintenant, ce sont les niveaux clés. La grande question qu'il y a, c'est quoi? Il faut comprendre tout ça, c'est quoi? Quel va être le niveau de support? Donc là, maintenant, là, c'est à vous à déterminer cela. C'est à vous à faire vos analyses et vos recherches. Vous dire, tiens, ici, on va aller où? Et moi, comment est-ce que je vais... comment dirais-je, m'exposer dans tout ça. Alors maintenant, on continue une dernière vidéo. On avait revu ça hier. Il y a eu la publication des Nvidia, c'était le 16, après la fermeture du marché. Et maintenant, il y a eu quoi? Rappelez-vous, on a vu quoi? Les chiffres des Nvidia. Et les chiffres des Nvidia, on a vu que tout ce qui était demande de cartes graphiques au niveau... Eh bien, écoutez bien, donc faites bien la différence. Cartes graphiques, donc les cartes GPU, demande venant des crypto mineurs avaient diminué. Mais là, comment dirais-je, il faut revenir au trimestre précédent où Jensen Huang, ici, donc il est le CEO
comment dirais-je, de Nvidia avait déjà parlé d'une baisse au niveau de la demande de ces GPU. Donc, qui dit baisse au niveau de la demande des GPU directement à avoir un impact sur quoi? Ben, sur les cryptos directement. Donc là, déjà, il y a au trimestre passé, lorsqu'il avait fait cette annonce, il y avait déjà une réaction sur le marché du Bitcoin par rapport à ça et des cryptos en général. Vu que c'était un commentaire qui avait un poids un impact plutôt très négatif. Et là, maintenant, bon, on a vu. Donc, oui, 3 mois avant, 3 mois après, on voit ce qu'il en est maintenant au niveau de cela. Et ouais, que tout cette industrie des semi-conducteurs on a eu, comment dirais-je, a été percuté, donc impacté par cela aussi. Donc toute cette industrie vraiment à la baisse. Donc là, on revient dessus. C'est très important de comprendre. Ici, on compare donc les semi-conducteurs par rapport au Nasdaq 100 et vous voyez exactement bon, là, ce qui s'est passé. Donc le Nasdaq 100 à la hausse et les semi-conducteurs ici à la baisse, vraiment en négatif. Donc une grosse divergence au niveau des performances, vu que ces compagnies des semi-conducteurs font partie du Nasdaq aussi. Donc ça, il faut le comprendre. Donc c'est très important. On voit que lorsque vous êtes dans les cryptos, vous comprenez lorsque je vous dis que vous ne pouvez pas être crypto-centrique parce qu'il se passe beaucoup de choses en dehors de crypto, enfin comment dirais-je, autour des cryptos dans d'autres actifs qui vont avoir un impact dans tout ce qui est crypto. Ok, donc là c'est très important de comprendre cela. Donc là maintenant si vous dites bah tiens, si vous ne savez pas évaluer un business comme Nvidia, comprendre quel est son impact direct ou indirect par rapport aux cryptos, bah, vous avez des gros problèmes. Parce que vous avez vu qu'ici c'est une news qui n'a rien à voir avec le EOS, le Cardano ou quoi que ce soit, mais ça englobe tout l'écosystème crypto et une news qui se passe, on va dire là à Wall Street dans le Nasdaq vient avoir un impact directement dans les cryptos. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas être crypto-centrique, vous devez savoir exactement ce qui se passe à pas mal de niveaux. Donc ça, ben, voilà, ça ce sont des faits, vous pouvez, enfin il y a pas mal de personnes, enfin j'ai même pas le temps de répondre à ça, qui viennent y débattre, mais on voit bien qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tout simplement, les résultats se verront dans leurs investissements. Continuons maintenant. Et ici, maintenant, on va attaquer l'analyse technique et le price action. Donc maintenant, on y est. Ici, on va voir le Bitcoin. Ici, on est en graphique weekly, comme vous pouvez le voir, avec les moyennes mobiles. Et ici, les projections que nous avions. Donc là, ça fait déjà un bout de temps qu'on voyait là. Moi, j'ai mon A, B, C, D baissier. Donc ça, c'est ce que je vois, moi, clairement, comme niveau. Donc ça, ce sont mes analyses, ainsi de suite. Ici, je partage un peu de cela avec vous pour que vous voyez exactement, bah, tiens, quel est le raisonnement qui est derrière. Et ici, ben voilà, commençons. Hein. Donc on a vu pas mal de choses. Déjà, numéro 1, soulignons une chose. Quoi? On est déjà quoi? On est toujours ici en baisse. Donc vous voyez depuis ce haut et ici ben, les niveaux, la clé, on est toujours en train de baisser. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a un canal intermédiaire ici que vous voyez là avec des pointillés bleus et comme vous voyez on a fait quoi? Un A, un B, un C, un D. Ensuite on a recommencé à nouveau A, un B ici, un C ici, et maintenant je m'attends à voir quoi? Ce D ici pour arriver à ce niveau-là. Donc mon niveau à moi clé, vous voyez cette ancienne résistance ici. Ici, vous voyez que ça a été quoi? Un pointeur, donc un support. On s'attend quoi? À avoir cela. Pourquoi? Quelle est ma thèse? L'interaction avec les moyennes mobiles. Vous voyez qu'il y a un grand spread entre 4 semaines et ici 208 semaines. Et comme vous le voyez ici, on a des interactions avec toutes les moyennes mobiles. Ici 52 semaines. Ici, on a 104 semaines et ici, on a 208 semaines, donc là, dessus. Vous voyez que là, c'est quoi? On continue encore au niveau du stochastique à être baissier. Et là, on a rejeté le marqueur de 50. Donc, ce qui, comment dirais-je, délimite d'un côté le buy side et ici le sell side et ici la zone de sous-évaluation. Et vous voyez qu'on a une convergence et on peut replonger dedans. Donc, vous voyez que là, la hausse a été stoppée net ici. On va agrandir pour qu'on voit cela un peu mieux, c'est quoi? Interprétons ce que l'on voit ici. Ici, c'est quoi? C'est une baisse, donc un point pivot ici, résistance, vous voyez la moyenne mobile de 52 semaines là qui a rejeté cela. Donc cette bougie ici a englobé cette bougie verte, donc ça s'appelle une bearish engulfing, donc bearish bougie baissière qui englobe cela. Imaginez-vous que ça c'est plus 1, bah ça c'est moins 1,5. Donc on est à moins 0,5. On est exactement où aussi? Au 50% de cette bougie verte. Regardez bien ici, on a quoi? Moyenne mobile de 8 semaines qui est réellement à ces 50%. Et c'est un niveau clé, hein, c'était le niveau des 7000. Parce qu'on a eu continuité à ce mouvement baissier, donc beaucoup de vendeurs. Target, le niveau des 6000 qu'on avait ici. Plutôt. Qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu se reposer sur ce niveau et là c'est quoi? On temporise. Donc tous ceux qui ont été short ici c'est quoi? Reprendre quoi? Une partie de leurs bénéfices. Vous voyez qu'on a une bougie d'indécision comme ça a été le cas ici. Éloigné des moyennes mobiles, 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines, donc on peut avoir une interaction. Et regardez déjà cette semaine comment j'ai avec quoi? Un léger doji, comme c'était le cas ici. Donc ici encore quoi? On pourrait revoir le même patron. Donc on peut jouer au ping-pong entre les 6000 et les 8500 ou directement ici s'attendre à voir quoi? Avoir une perforation de ce niveau des 6000 et réellement maintenant venir quoi? Avoir une bougie, donc avoir ceci, une bougie qui viendrait clôturer ici à ce niveau-là. Et ensuite probablement répéter le même patron, revenir ici avoir un retest, vous voyez ici de cette résistance-là, ici avoir quelque chose comme ceci et ensuite après recommencer la même chose et à ce niveau-là cette bougie cette moyenne mobile va continuer à évoluer et atteindre cette zone. Rappelez-vous que ce sont des probabilités. Donc ça, il y a de fortes probabilités pour qu'on voit cela, comment dirais-je, se concrétiser et se matérialiser. Et vous voyez qu'on reste dans notre canal baissier ici. Hein. Vous voyez là, là, là,
ici, boum, toucher ça, remonter là et de là continuer à baisser. Vous voyez que mon modèle il est là, donc ça fait déjà plusieurs semaines que c'était là. Et donc là, vous pouvez remonter au début de l'année et voir toute l'évolution de tout ce qu'on en avait au niveau de nos analyses et ce que j'étais en train de dire dedans. Tant que YouTube permet que les vidéos continuent à être là sur le canal, donc profitez-en et regardez-les. Tout simplement, c'est ça, vous allez voir la construction de toutes ces positions. Et là, on est là tous les jours. Donc là, bah, c'est ça. Donc là, ça va vous permettre aussi de voir tout ce qui est en train de se passer et l'interaction avec les moyennes mobiles et ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, on est là. Donc là, c'est ce qu'on s'attend à voir. Rappelez-vous que là, on a différents scénarios. Scénario A, B, C, D, jusqu'à Z si vous voulez. Maintenant, quoi? Par rapport à ça, si on voit cette perforation, bah, moi, je vais lui dire, bah, tiens, je sais déjà ce que je vais faire. Je sais déjà que, tiens, si je passe ça, Serge, tu vas faire ça, 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 ça et ça. Tu es exposé comme ça, comme ça, comme ça, telle chose. Et pour l'entrée à la ligne. Oui, avant de faire cela. Ok, donc ça c'est pour le Bitcoin. Donc concrètement ici on est dans un point d'indécision. C'est quoi? Il peut avoir un retest, donc un retest ici plus ou moins des 7000. Si on arrive à être au-dessus des 6500, vous voyez c'est les 50% de cette bougie rouge. Vous voyez que là ça a déjà été rejeté. On s'attend à quoi? Une interaction avec la moyenne mobile. Numéro 1 déjà celle de 4 semaines. Et ici on a 8 semaines et 13 semaines. Et si c'est le cas, bon, vous voyez répéter le même patron. Mais attention ici au nuage de moyenne mobile et attention à la résistance de ce canal. Pourquoi? Du canal baissier ça nous donne quoi? Un haut et un haut plus bas. Et on maintiendrait ce mouvement baissier ici. Donc là, il faut voir ça. Donc là, vous voyez qu'on a un point critique ici. Hein. Quand je dis critique, c'est quoi? Ben, là, on a, je dirais, c'est même pas du 50-50, vu qu'on est à cheval sur un point clé. Mais ici, la force est bel et bien, enfin, ça c'est mon analyse. La force ici est à la baisse. Mais on va voir si cela va se concrétiser ou non. Ok? Donc tout simplement, c'est ça. Rappelez-vous que dans ce cas, dans cette sorte de marché, on fait trois choses. Si vous ne savez pas ce qui se passe, vous n'êtes pas dedans. Donc ça, c'est option numéro 1. Option numéro 2, si pour vous les prix deviennent de plus en plus bas et que vous voulez avoir beaucoup plus de Bitcoin, et ben là, c'est quoi? C'est des opportunités de pouvoir, de pouvoir accumuler. Donc là, c'est les crypto soldes, continue. Et numéro 3, ben là, en dessous de certains niveaux, ben c'est quoi? On continue à shorter. Tout simplement, c'est ça. Ouais. Donc option A, je ne fais rien parce que je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe, il faut être honnête avec vous-même, bah, tant mieux. Au moins vous ne perdez pas d'argent, vous n'avez rien, donc vous êtes là, vous regardez. Et lorsque le marché comment dirais-je, vous semble beaucoup plus compréhensible, ben là, vous rentrez dedans. Option numéro 2, vous accumulez. Option numéro 3, vous shortez. C'est tout. Alors maintenant, continuons. Et on va dans quoi ici? Maintenant, on va regarder ici les dérivés du Bitcoin. Vous voyez, sur base de ce que l'on voit, ben, voilà, ils ont tous exactement la même chose. Hein. Donc là, on a quoi? NYXBT, ici, GBTC, donc le Grayscale, donc l'ETF du Asset Management. Ici, on a quoi? Le Bitcoin futur du CME et ici, les futurs Bitcoin du CBOE. Qu'est-ce que l'on voit ici? On a des niveaux clés. Hein. Donc, vous voyez ici le niveau clé que l'on voit ici, c'est quoi? Bah, c'est les 6000 et on voit quoi? On a exactement aussi le même triangle. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez qu'on a des niveaux clés au niveau des résistances et des supports ici. Donc là, si on perforce là à la baisse, bah, vous voyez exactement jusqu'où on peut aller. D'un autre côté, c'est quoi? Ici, on va regarder le GBTC. GBTC, on a le même niveau ici, donc le niveau des 8 $. Regardez bien les niveaux auxquels on est resté longtemps à l'horizontale, et là, on est là. Rappelez-vous que chacun de ces actifs ici, hop là, ça cotise comme quoi? Ça cotise comme une action. Donc, c'est du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture de Wall Street. Okay, et pour les institutions, bah, tiens, ils peuvent continuer à faire des opérations OTC, donc c'est-à-dire over the counter. Donc, appelez exactement le gestionnaire d'actifs ici et placer ses ordres. Ça, les gros investisseurs ont le droit de le faire. Ok, avant le marché, avant l'ouverture du marché et aussi après la fermeture du marché. Et les samedis et les dimanches aussi, ils ont le droit de le faire. Mais juste les institutions. Donc ça, sachez-le. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est exactement pareil. Donc, vous voyez qu'on a exactement le même patron. Donc, c'est pareil. Si on perfore à la baisse, on va plus bas que les 8 $. Bon, on a un niveau encore beaucoup plus bas ici. Qu'est-ce que ce niveau ici? Des 4 $. Rappelez-vous, c'est toujours quoi? On regarde où étaient les anciennes résistances, les anciens supports. Donc là, ça devient quoi? Des targets. Et maintenant, ici, pardon, si on parle du futur du CME, que l'on voit là. Ici, on a ce pointeur ici qui était validé. Et ici, futur du CBOE, c'est pareil. Ouais. On va arriver au même niveau, on a le même patron ici et qui est là, c'est ce patron de triangle. Vous voyez là, on a quoi à chaque fois? Vous voyez des hauts, à chaque fois plus bas. Et donc là, maintenant, on arrive à ce niveau-là. Après, c'est quoi? C'est une perforation pour aller plus bas. Vous voyez exactement la même chose. Ouais. Si on devrait être haussier, c'est juste perforer cela et recommencer à avoir des hauts plus hauts et des bas plus hauts. Vous voyez, comme là, on allait à la baisse, et là, on irait à la hausse. Mais pour le moment, vous voyez qu'on ne voit pas ça. Pour le moment, on voit que le volume est clairement baissier. Ça se réduit de plus en plus. Mais là, on arrive à un point où il y a moins de fluctuations, il y a moins de volume. On va dire acheteurs, et bien évidemment les bougies, vous voyez qu'elles sont en train de rétrécir, mais après un grand boom jusqu'à une perforation d'un niveau plus bas et on y va. Vous voyez qu'il y a une première tentative, deuxième tentative, troisième tentative, quatrième et la cinquième, attention. Là on est juste dessus. Vous voyez là, et c'est le même cas partout, et ça suit le véritable sous-jacent, c'est-à-dire quoi? Le BTC. Donc là, s'attendre à voir cela. Rappelez-vous que par rapport à ça, c'est là que vous devez vous réévaluer votre positionnement, réévaluer ce que vous allez faire au niveau de vos positions et ainsi de suite et tout ça. Donc là, c'est vos stratégies, ça c'est à vous à le faire. Alors maintenant, continuons.
Maintenant, on a fini avec le Bitcoin. On va regarder le Bitcoin Cash. Et rappelez-vous que le Bitcoin Cash, c'est ce qu'on a chaque semaine. Roger Ver, donc de Bitcoin.com, ils font toujours, comme vous le voyez ici, ils font toujours quoi? Vu que ce sont eux principalement qui sont derrière, ce sont les plus grands avocats du Bitcoin Cash, ainsi de suite. Donc, ils sont toujours là en train de couvrir l'actualité. Donc là, c'est ultra, ultra génial. Vous voyez, ils ont leur chaîne officielle, le Bitcoin.com. Et donc là, vous allez pouvoir voir tout ce qui est en train de se passer. Donc ici, c'est l'un des développeurs qui est là, qui explique un peu son parcours, et mais qui maintenant est en train de bosser à Bitcoin.com, en train de développer pas mal de choses avec Roger Ver et toute l'équipe. Donc, il a bougé de San Francisco, je crois, à Tokyo maintenant. Et donc là, il revient sur tout ce qu'ils sont en train de faire au niveau des développeurs et les outils auxquels ont accès les développeurs à partir de la plateforme qu'ils ont mis en place, donc bitcoin.com. Donc là, et tout ça, bien évidemment, pour le Bitcoin Cash. Donc ça, c'est super, super intéressant. Donc là, il faut le regarder, comme ça, vous allez pouvoir être à jour par rapport à tout ce qui se passe. Vous voyez qu'il continue encore à faire pas mal de choses. Donc ici, vidéo numéro 2. Là, c'est Roger Ver lui-même qui est toujours en train de faire quoi? Des meet-up Bitcoin pour promotionner l'utilité du Bitcoin Cash, et il bouge un peu partout comme vous le voyez ici. Et donc là, voilà, donc là, il est en train d'élargir la communauté Bitcoin, et là, vous voyez, il est basé à Tokyo. Et donc là, c'est ce qui fait vraiment pour qu'il y ait une grande adoption de tout ce qui est Bitcoin Cash. Et donc voilà, hein, donc là, vous le voyez un peu à gauche, à droite, continue toujours à faire ce qu'il est en train de faire, et dans d'autres, on va dire, d'autres conférences, ainsi de suite. Et donc voilà. Donc là, vous l'avez là aussi. Et dernière vidéo, c'est celle-ci, hein, c'est la vidéo où on voit maintenant, là, c'est les news qu'ils font chaque semaine. Et là, on voit quoi? Bitcoin Cash, maintenant Bitmain, et dit voilà qu'ils ont holding plus d'1 million de Bitcoin Cash. Je pense qu'on avait partagé l'article hier. Non, hier, on n'a pas partagé cet article. Pourquoi? Parce qu'on parlait plutôt de tout ce qui était hash power, ainsi de suite, à combien c'était monté. Hein. J'avais l'article en description de vidéo, mais comme vous l'avez vu, je ne peux plus mettre les descriptions, donc je ne peux plus partager, comment dirais-je, tous les articles, donc les liens des articles, je ne peux plus les partager à travers la description de vidéo, vu que là, là j'ai eu après ce qui s'est passé avec YouTube, donc voilà, ça fait partie des interdits que j'ai. Donc là, lorsque vous voyez les choses, notez les noms et, comment dirais-je, recherchez-le. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà, on doit se conformer à ce que nous dit l'autorité, donc voilà. Donc au moins ici vous avez la news, donc vous voyez c'est quoi, regardez bien le titre de la vidéo et recherchez-le, donc là comme ça vous allez voir tout ce qu'eux sont en train de, comment dirais-je, de partager à ce niveau-là. Et donc là l'article d'hier ça concerne les Bitmain à ce niveau-là, et ici tiens ils reviennent dessus, et il y a encore pas mal de choses qui continuent à se passer. Ok, donc voilà, ça c'est pour Bitcoin Cash, toutes les news, donc qui mieux que Roger Ver et son équipe pour nous donner ces news-là. Alors ici qu'est-ce qu'on avait encore? Oui, encore une fois, une adoption, c'est une news que j'avais récoltée la fois passée. Vous voyez que c'est quoi? Ici, il y a des nouvelles applications des POS. Donc les POS, c'est quoi? C'est les point of sale. Donc vous voyez que lorsque vous rentrez dans un commerce, maintenant il y a les commerçants qui peuvent avoir des terminaux qui vous permettent de quoi? Oui, les terminaux qu'on a pour pouvoir payer par carte, ainsi de suite et tout ça. Maintenant, ces terminaux vont maintenant pouvoir quoi? Accepter des paiements en Bitcoin Cash. Vous voyez qu'il y a le Cash Pop qui va maintenant, cette plateforme va maintenant permettre quoi? D'inclure quoi? Les Bitcoin Cash comme moyen de paiement. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant, et que ça continue toujours au niveau de l'adoption et l'adoption des cryptos, on va dire en général dans le monde. Donc là c'est quelque chose de pas mal. Mais je pense que oui, dans une des vidéos il y a Roger Ver qui revient dessus. Donc voilà, donc vous allez avoir pas mal de news qui sont à travers le web. Qui mieux qu'eux, vu que c'est vraiment l'équipe qui est derrière le Bitcoin Cash. Donc là, comme ça, vous allez avoir ce qui est factuel plutôt, ce qui est déjà concret directement. Venant d'envoyer ça aussi, c'est leur page. Hein. Ça c'est bitcoin.com, c'est leur page. Donc newsbitcoin.com, c'est eux. Donc dans les vidéos, ouais. Et ici sur leur page, donc venez directement sur bitcoin.com et directement à travers leur canal YouTube pour être vraiment mis au courant de tout ce qui se passe. Alors ici on a quoi? On va au Bitcoin Cash. Maintenant on va regarder ce qui se passe ici au niveau de l'analyse technique. Donc toujours en graphique weekly comme vous pouvez le voir ici. Et maintenant qu'est-ce que l'on a? Ici numéro 1, regardons qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, moi ce qui m'intéresse c'est de regarder cette ancienne résistance. Je trace la continuité de cette ligne et on regarde. Qu'est-ce qu'on a rencontré? Donc ça c'était ici 2017. Et maintenant ici 2018. Qu'est-ce qu'on a vu? Hop là, excusez-moi. 2018, qu'est-ce qu'on a eu? Déjà, numéro 1, après on a perforé cela à la hausse. On a eu les hauts max que l'on connaît ici. Maintenant, après quoi? Ici, cette ancienne résistance. Maintenant, c'est donc ici la résistance. Maintenant, c'est quoi? Support. Ici encore, support. Et ici, un long bloc de support. En dessous du quoi? D'un nuage de moyenne mobile. Maintenant, quand on regarde le stochastique, c'est quoi? Cet ancien niveau de support ici, on était en sous-évaluation. Vous voyez la hausse du mois d'avril avant l'événement consensus. Boum, ici. Depuis là, on est resté bas. Donc, vous voyez qu'ici aussi, on a quoi? On va prendre une autre couleur pour avoir un meilleur contraste. On a quoi encore une fois? On voit encore quoi? Ce magnifique triangle qui revient ici. Vous voyez? Les hauts ici, au plus bas, et encore une fois ici, point pivot au plus bas. Vous voyez là, on était rejeté. En dessous du niveau du 50, donc rappelez-vous, un buy side, ici, sell side, et la zone ici en dessous de 20 et 0, c'est les zones de sous-évaluation. On est là. Et vous voyez maintenant, c'est quoi?
on est réellement en dessous de tous ces niveaux, en dessous des moyennes mobiles. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'historique. Donc, on ne peut pas avoir les moyennes mobiles de 208 semaines et celles de 104 semaines, elles n'apparaissent pas. Donc là, c'est un gros problème. Enfin, pas un gros problème, rappelez-vous, au plus on a d'historique, au mieux c'est. Comme ça, on peut voir le comportement et quoi l'interaction avec ces moyennes mobiles. Donc, on peut prévoir et se projeter, voir plus ou moins quelle peut être l'interaction avec ces moyennes mobiles, comment dirais-je, dans le futur. On peut faire pas mal de choses avec ça, avec les données, une fois qu'on les a. Vous pouvez modéliser le tout. Vous avez de temps en temps, je partage un peu les feuilles de calcul que j'ai qui vous permettent de modéliser cela. Donc, voilà, vous voyez exactement par rapport à ça. Moi, je fais quoi? Je peux ajuster le risque et je peux ajuster bien évidemment la volatilité et voir, bah tiens, si on passe tel niveau, bah tiens, je peux être là ou là. C'est très important de savoir qu'est-ce que vous faites avec les données. Si vous avez toutes les bêtes données que vous voyez ici, enfin, bêtes données toutes simples qui sont mortes que vous voyez là, c'est ce que voit tout le monde. Mais c'est quoi? Rappelez-vous, non, d'avoir un hedge. C'est quoi le hedge? C'est avoir un quoi? Qu'est-ce que j'ai en plus? Vous voyez, un temps d'avance qu'on doit avoir. Et c'est là qu'intervient la projection. Maintenant, vu que c'est me projeter dans le futur, je ne sais pas où va aller le futur, et ben, je dois avoir différents modèles et moi, ajuster le risque par rapport à ça. Ouais. Donc ici, on y est. Donc maintenant, c'est quoi? On va regarder un peu ce qui se passe ici de plus près et qu'est-ce qu'on a. Donc voilà. Ici, vous voyez déjà la moyenne mobile de 52 semaines apparaît. Donc on a quelques données par rapport à ça. Donc ça fait un mois qu'elle est apparue. Donc là, voilà. Et là, elle est elle est tout en haut. Donc ici, vous voyez, c'est quoi? C'est au-dessus des 1000 $. Donc tant qu'on n'est pas au-dessus de cette moyenne-là, on est toujours baissier. Vu que là, c'est ce qu'on a ici au niveau des 52 semaines. Hein. Donc ce qu'on voit par rapport au prix de maintenant et la différence. Vous voyez qu'on est 50% plus ou moins en dessous de son niveau. Donc ici, on flirte avec les 500 $. Vous voyez, c'est quoi? On peut comprendre que le niveau des 500 $ est un niveau psychologiquement critique et clé. On a encore quoi? Un autre nuage de moyenne mobile ici. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on baisse, on baisse en escalier baissier. Donc là, ben, vous voyez, on fait ceci, on va décortiquer ça. Vous voyez, tac, tac, on fait des marches, on arrive ici, on fait des marches, et là encore une autre marche, ici pour l'interrogation. Est-ce qu'on va encore continuer à baisser? Et voilà, après on a un niveau clé. Hein. Donc si on va de 500 et qu'on baisse plus bas, ben là ici j'ai assumé quoi? Les 300 et les 250 comme étant un autre niveau potentiel de baisse. Rappelez-vous, on ne sait jamais jusqu'où ça va baisser. C'est pour ça on assume, on se dit, bah tiens, ici je vais avoir un modèle dans lequel, bah tiens, si moi je rentre ici à 500, que j'ai envie d'accumuler du Bitcoin Cash, qu'est-ce qui se passe maintenant si je le vois tomber à 250? Donc c'est, on va dire quoi? Si j'aurais mis 100 €, eh ben j'ai plus 100 €, c'est 50% en moins. Donc 100 € mis à 500, arrivé à 250, c'est 50% en moins. Donc là quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Oui, et par rapport à ça, bah, je peux dire, bah, tiens, si je vais risquer 100 € ici, et que il y a un risque que ça perde 50% ou même plus, ou 90%, imaginez-vous, ça peut être le cas. Si ça tombe à 50 €, ben, à 50 $ plutôt le Bitcoin Cash, bah, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est par rapport à ça qu'on doit avoir différents risques. Si je vois qu'il y a des fortes probabilités pour qu'il tombe de 500, on va dire, ouais, de 500 à 250, et que j'ai, on va dire, 2000 € à mettre dans le Bitcoin Cash, bah, je ne mettrai pas mes 2000. Je préfère mettre un dixième, donc on va dire 200 € ou 250 € pour voir si ça peut tomber. Si, pourquoi, s'il est encore bien et bien plus bas, eh ben, mes 2000 €, j'aurai quoi? J'aurai plus de Bitcoin Cash à un niveau beaucoup plus bas. Donc, je dois réévaluer à chaque fois ce que je suis en train de voir. Donc là, c'est tout ce qui est money management et risk management. Ouais. Donc, ce sont des choses qui sont clés que vous devez dominer et que vous devez connaître. Pas juste opérer comme ceci sur base d'émotions ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a un réel travail à faire. Rappelez-vous que vous êtes seul avec votre capital. Tous les hedge funds, venture capitalist funds, ainsi de suite, tout ce que vous voyez, ces gens ont des équipes. Ils sont pleins. Ils ont des centaines de personnes qui bossent avec eux. Ou bien s'ils ne sont pas beaucoup, bah, ils ont des algorithmes qui font de la modélisation. Ils manipulent les datas afin d'arriver à quoi? Avoir des projections et avoir le risque sous contrôle. Donc si eux le font et qu'ils le font avec succès, vu que ce sont toutes des personnes qui ont 30, ont 20, 30, 40 ans d'expérience derrière eux, qu'attendez-vous pour faire pareil? Ouais. Comme je vous dis toujours, c'est eux qui ont le track record de succès. Dans tous les actifs qu'ils ont touchés, ils ont généré du bénéfice par rapport à ça. Maintenant, ils sont dans le Bitcoin et ils ne sont pas là pour perdre. Donc, regardez ce qu'ils font, émulez leur modèle et vous, ben, voyez ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire à votre niveau. Ok? Donc, maintenant, on a quoi? Concrètement, ici, c'est quoi? Le niveau des 500 clés. Maintenant, on voit quoi? Comme ici, vous voyez cette mèche. Une fois qu'on a atteint ce niveau ici des 750, boum, on s'est posé dessus. Et on a eu quoi? On a eu une mèche. Donc cette mèche s'est transformée en pointeur. Vous voyez qu'il s'est passé un temps, pratiquement 2 mois, et boum. On est venu quoi? Valider ce pointeur. C'est quoi? Ou avoir une clôture à son niveau ou en dessous de ce niveau. Donc ce pointeur-là a été validé. Et aussi c'était quoi? La même zone, vous voyez ici, que cet ancien support. Maintenant ici on a la même chose. Cette bougie ici, pour le moment, est un pointeur, mais là, ça nous représente un doji, donc un patron de retournement. Vous voyez, ce patron, on l'a vu ici. Ce patron, encore, on le voit là. Vous voyez, dès qu'il y a ceci, boum, c'est quoi? Ça sous-entend une entrée d'acheteur. Ouais, arrivé ici, on va dire dans cette toile d'araignée, dans ce nuage de moyenne mobile, rejeté. Ici, pareil, arrivé dans le nuage de moyenne mobile, on n'a pas passé celle de 8 semaines, rejeté. Et ici, c'est quoi? On pourrait revoir la même chose, donc interaction 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines. Et ici, après quoi, si on est rejeté, on continue l'escalier baissier. Donc là, il y a de fortes probabilités pour qu'on aille plus bas et maintenir ce patron. Comme vous regardez bien, on est toujours dans quoi? Toujours dans le sell side. Donc on est toujours dans un bear market. Ouais.
on n'a rien du tout. Donc déjà, on est hors de ce niveau-ci. Or, ensuite, après du niveau de la moyenne mobile de 52 semaines, c'est une moyenne très importante, c'est la moyenne annuelle. Et ensuite, recommencer un nouveau cycle haussier. Et pour le moment, on n'est pas là. Donc, c'est quoi? Les probabilités restent très fortes au niveau de quoi? Des vendeurs. Qu'on puisse perforer ce niveau à la baisse. On peut avoir un léger retest, ou on peut passer encore 2 mois comme ça. Donc voilà, 2 mois comme ça nous donnerait quoi? Octobre. Donc voilà, en plein automne. Rester comme ça jusque l'automne. Fluctuer entre les 500 et les 700. Et tout d'un coup, boum, on repère cela à la baisse. Ou si on doit vraiment aller haussier, il nous faut beaucoup de volume haussier, il nous faut des choses réellement positives et se maintenir dans la hausse. Vous voyez, c'est comme le mouvement qui a été fait ici. On s'attendait ici à avoir quoi? Vous voyez, avoir le A, le B, le C, et ensuite continuer pour aller avoir un D. Vous voyez que ce mouvement n'a pas été maintenu pour recommencer un nouveau cycle haussier ici. Et là, ça n'a pas été fait. Maintenant, ici, c'est quoi? On revient à un autre bottom. Donc, on a un double bottom. Maintenant, point d'interrogation. Va-t-on recommencer un nouveau cycle comme ceci? Ou maintenant, va-t-on percer et aller plus bas? Donc, ici, on doit réajuster les choses. Ok, donc là, voilà pour le Bitcoin Cash. Bitcoin Gold, je n'ai pas récolté de news. Et donc ici, on va quoi? On va directement aller voir ce qui se passe ici au niveau de l'analyse technique et du price action. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? Ben, c'est pareil. Hein. Donc, vous voyez ce grand canal baissier. Ici, juste en reliant un haut, un autre haut plus bas. On a le grand sell side. Ce haut et cet haut plus bas. On peut aussi relier cet haut et ce haut plus bas ici. Vu qu'on a un point pivot, vous voyez là où il y a le P. Donc, c'est un patron. Donc, on est allé à la baisse. Et vous voyez qu'on est quoi? On n'est toujours pas sorti de ce sell side. On a un nuage de moyenne mobile ici. On est pourtant sorti, donc on a décollé de la zone de sous-évaluation, on est là. Mais ici, à cause de ce glitch ici, donc là, faire très attention au calcul, vu que là, ça veut influencer les calculs, on va dire, de calibration du stochastique. Mais nous, on va plutôt se focaliser sur quoi? Sur ce qu'on voit, donc au niveau du price action. Vous voyez qu'on en est quoi? On est ultra flat ici. Hein. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire là? On a les 20 $, et ici, ce niveau ici, c'est plus ou moins encore, voilà, cette moyenne mobile, c'est les 30 $. Donc, on a 10 $ de spread ici, et on fluctue là comme ça. Donc, on joue au ping-pong dans cette zone, on va nulle part. On est là. Vous voyez ici, on est toujours dans cet escalier baissier. Et là, c'est une longue marche tout simplement qu'on est en train de faire avec une mini marche ici de 20 de 30 $ pour retomber ici aux 20 $. Et donc, on a 2 semaines d'indécision. Si on peut mettre ça encore un peu plus grand, voilà. Interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines pour le moment. Vous voyez qu'il ne se passe encore rien du tout. Il n'y a rien. Mais ici, c'est quoi? Vu qu'on est toujours, vous voyez cette ligne directrice de tendance ici qui nous montre bien qu'on est toujours baissier, on n'est pas au-dessus de cette ligne-là. Donc, on ne peut même pas parler de hausse ici. On peut venir avoir une interaction avec elle, être au-dessus de ce nuage de moyenne mobile et arriver ici. Et après, on a un test horizontal ici. C'est quoi cette résistance des 80 $? Donc là, on est toujours baissier. On doit valider 1, 2 et 3 choses avant d'être haussier. Et la quatrième, c'est quoi? Avoir un patron ABCD haussier. On a voir tous les signaux. Donc, c'est quoi? Capital qui doit rentrer dedans et la market cap du Bitcoin Gold doit monter. Ok, donc ici concrètement c'est quoi? 20 $. Et si on va plus bas, on va se donner quoi? Une target de 5 $. Donc si on va plus bas que les 20 $, vu qu'on est déjà au 19,24, ça c'est au moment auquel j'ai capturé cela, donc à 3 heures de l'après-midi. Donc c'est quoi? Voilà, on a les 19,24, on est qu'à 4 $ des 15 $. Donc là si on continue à baisser, c'est un niveau qu'on pourrait atteindre. Ok, donc là voilà, on va aller petit à petit et voir ce qui est en train de se passer. Et la semaine prochaine, réévaluer ce que l'on a. Ok, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quand il n'y a pas plus à raconter, à rajouter, il n'y a rien. Donc d'un autre côté, n'oubliez pas que cette vidéo sera disponible ici sur la page www.institume.com. Ici, vous allez la voir là en tant qu'émission du dimanche. Donc là, cette émission aussi, vous allez avoir le lien de téléchargement valide pendant 7 jours, donc jusqu'à dimanche prochain. Et rappelez-vous qu'à partir du 1er septembre, tout ce contenu ici devient 100% privé. Donc on repart d'où on vient du privé, on repart dans le privé. Ok, donc là, ceux qui veulent avoir accès à cela, vous venez. Pour le moment, ce sont des souscriptions annuelles. Et on va donner quoi? Je suis en train de travailler sur un modèle qui va vous permettre d'avoir les vidéos à la demande. Donc si c'est la vidéo du mercredi qui vous intéresse, vous allez pouvoir avoir un modèle où la vidéo à la demande va être. Donc là on va voir, une fois que j'arrange déjà les premières phases dans lesquelles je suis ici, on va voir d'ici septembre si je travaille un modèle de vidéo à la demande pour pouvoir avoir accès à chacune des vidéos au niveau quotidien, juste ces vidéos là, et encore bien évidemment d'autres vidéos bonus auxquelles vous auriez droit directement si on va directement à la souscription annuelle. Hein. Donc directement si on va en souscription annuelle, ici, donc là, 182,50 à partir du 1er janvier, mais pour le moment la promo, donc c'est à moins de 100 €, donc 99,50 ici, la promo jusqu'au 31 décembre, donc en payant cela, vous avez accès aux 7 vidéos quotidiennes, plus les bonus qui vont être faits avec, il y a pas mal de bonus qui vont arriver, hein. Donc il y a des live portfolio où je vais parler vraiment des stratégies, aller vraiment en profondeur là-dedans, il y aura des documentaires, il y en a déjà 2 qui sont prévus, il y a des intervenants externes, donc ceux que je connais moi, donc amis personnels, des personnes vraiment qui ont un véritable track record, qui ont bossé à Wall Street, ainsi de suite, déjà ceux de mon équipe qui sont là, qui ont aussi bossé dans le monde financier, que ce soit
soit buy side ou sell side, donc ils seront là. On va montrer un peu ce que moi-même je fais au niveau du système de recherche, donc des cas concrets, donc voir un peu tout ça, tout ce modus operandi, génération d'idées, pas mal de choses, donc il y a énormément de contenus qui vont être ajoutés, mais maintenant c'est 100% et uniquement exclusivement du contenu privé pour ceux qui viennent en souscription. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être rajoutées là, et bien évidemment on va faire quoi? Vu que j'ai eu pas mal de demandes par rapport à ça, tiens, je vais travailler sur un modèle de vidéo à la demande. Donc il y aura un menu dans lequel on va pouvoir avoir les vidéos qui vous intéressent. Tiens, si moi j'aime bien la vidéo du dimanche concernant le Bitcoin, tiens, c'est celle qui m'intéresse. Donc je veux continuer à pouvoir avoir la demande par rapport à ça. Voilà, on va avoir cet aspect streaming à partir du site, et on va voir avec quelle plateforme aussi de streaming on va pouvoir, comment dirais-je, collaborer pour cela. Oui, mais là pour le moment c'est pas ma priorité. Il y a déjà l'option souscription, et tous ceux qui prennent une souscription d'1 an, donc que ce soit un consulting à l'année, que ce soit un solution active à l'année et un global Q2 research, donc tout ce qui est annuel, vous recevez directement l'intégration, comment dirais-je, à cela. Donc ça c'est jusqu'au 31 décembre qu'on donne accès à cela, donc inclus dans d'autres, comment dirais-je, dans les packs annuels. Ok, donc là c'est ça. Donc là vous avez mon email pour pouvoir m'envoyer des questions. Donc il y a encore cet email de Gmail qui est disponible. Après il y aura l'email corporatif qui sera mis en avant. Et vous avez encore quoi? La partie de message ici du site. Et comme je vous dis, là, pour le moment, on est vraiment en train de tout restructurer. Donc là, comprenez que si vous m'envoyez un message que je n'ai pas répondu d'ici là, c'est pas qu'on vous a ignoré, mais il y a énormément de temps, il y a énormément de messages, croyez-moi. Et donc là, le temps de revenir réellement vers tout le monde. Rappelez-vous que, comme je vous le dis, mon premier focus maintenant, c'est quoi? C'est ceux qui sont clients déjà qu'ils aient, ceux qui doivent avoir en temps et en heure, parce que c'est pour ça qu'ils ont payé. Et ensuite, il y a tout ce développement business corporatif qui est en train de se mettre en place. Il y a pas mal de migrations qui sont en train de se passer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et donc là, je dois avoir le temps de tout restructurer. Donc voilà. Et ces choses-là, voilà, j'y répondrai en temps et en heure. Ok? Donc là, rappelez-vous, donc là, vous avez tout ceci. Si ici la vidéo est toujours disponible aujourd'hui, demain, après-demain, voilà, ça, c'est pas moi, c'est pas en mon pouvoir, ça. Voilà, ici, vous pouvez me retrouver sans aucun problème à partir ici depuis le www.jstream.com. Ok? Donc voilà. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal. Vous savez où me trouver. Donc maintenant c'est à vous à tendre la main. C'est aussi à vous déplacer et faire des efforts afin de continuer à avoir accès au contenu. Si pour vous, s'il y a de la valeur pour vous ici. Donc là voilà. Ok. Donc un grand merci à tous. Et j'ai pas oublié, donc juste après ceci, donc plus tard dans la soirée, vous allez avoir quoi? La vidéo bonus qui vous parlait des quoi? Comme je l'ai dit hier, des fraudes. Avec on a vu pas mal de cas de fraude. Donc on va revenir dessus et on va pouvoir analyser cela. Et d'un autre côté, on va se retrouver demain pour le début de semaine ici. On va recommencer une nouvelle semaine. Donc la semaine demain, c'est la semaine des plateformes. Enfin, on commence lundi avec le lundi des plateformes. Donc rendez-vous demain. Un grand merci à tous. Bonne fin de week-end, bonne soirée et à demain. Bye bye.